Allô? Bonjour. Ah, bonjour. J'entendais plus ri pas de bruit donc Ouais, je réglais un peu les choses. OK. Alors, prête? Oui, OK. Je sais pas, vous utilisez quoi? Un iPad et un ordinateur. un ordinateur, OK. Vous devez voir là, je vous ai envoyé sur le côté là, dans les messages, les directions. Comme Ah, ça vous permet de alors voir tout ça. alors je sais pas. Communication, vous regardez tout en bas Ah oui, vous avez les messages, ouais, c'est bon, je vois. progression de la réalisation de la recette, c'est bon? De toute Mmh. façon, je vais le dire, hein. Bon, vous avez de la chance, vous êtes en propriété là aujourd'hui. Et je suis toute seule? Oui, oui. Ah Il y en ouais, a d'accord. qui entre-temps qui se sont inscrits, des de dernière minute et cetera, quoi. Donc j'ai eu des messages comme quoi ils avaient des impératifs. Donc du coup, on est que tous les 2. Donc là, D'accord, c'est rare, mais ça peut arriver. OK. Bon, donc du coup, est-ce que vous avez pu préparer tous les ingrédients, pour la recette? Est-ce que vous Beh, avez là, j'étais en train de le faire. d'accord, Donc après j'étais, genre un peu du boulot, donc du coup, c'est vrai que c'était un peu à court, mais j'ai réussi à être à l'heure au moins. OK. Alors, si dans le futur, vous avez la possibilité de vous procurer une webcam ou autre détachée de l'ordinateur qui vous permet d'orienter, au-dessus de votre plan de travail, ça va être beaucoup plus pratique pour que moi je puisse vous guider et vous dire, où on en est Ouais, 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 sur, sur Amazon entre, 10 et 15 € grand max, quoi. oui, d'accord. Ben, je vais essayer, de trouver ça ou alors peut-être un pied ou quelque chose comme ça, peut-être? Quelque chose du type, quoi. Qui Bah, fait pied beau. pour ou après si vous trouvez une caméra qui puisse se pincer, s'accrocher à la une poignée de la cuisine ou autre, ça va être beaucoup plus facile que de déplacer l'ordinateur complètement, quoi. D'accord, OK. Ouais, on va essayer comme ça peut-être. Ah ouais, on sera un peu mieux, ouais. Donc on a tout, quoi. Ça, Heu, comment? on a le robot, on a tout, quoi. Ah oui, quand même, les mains, c'est bien, mais c'est vrai que le robot, c'est pratique quand même. Ouais, ouais, bon, c'est pas tout le monde. Hem, oui, c'est sûr, après c'est un budget, hein. Est-ce que vous avez, toujours les quantités pour les ingrédients? Non, c'est ce que j'étais en train de regarder, mais alors est-ce que là, vous me voyez encore là? Comment? Vous me voyez encore? Bien sûr que je vous vois encore. Comment? Oui, oui, je vous vois encore, oui. OK, non, parce que je suis passée sur autre chose, c'est pour ça. Oui. Bah, je vous ai envoyé les listes des ingrédients, hein. Oui, oui, oui. Oui, oui, je l'ai. Je l'ai, farine, œuf et sel. C'est good. Tac, 6 grammes. Et du coup, là, c'est un Paris-Brest qu'on va faire? Oui. Un ou des, ça dépend. Pardon? Un ou des, ça dépend. D'accord, mais parce que je trouve que la recette, il y a pas grand-chose finalement dedans. Alors, c'est la taille du Paris-Brest. Vu qu'on n'a qu'1 heure là, c'est de faire la taille du Paris-Brest. C'est pour la pratique déjà de la réalisation de la pâte à choux et la pratique, de la taille, quoi, de la taille de la pâte à choux. D'accord. C'est bon, tout est bon, on a tout? Alors j'ai l'eau, j'ai le lait, j'ai le beurre, j'ai le sel, j'ai la farine et j'ai les œufs. Les œufs, 250 grammes, ça fait à Comment? peu près 250 grammes, ça fait à peu près combien? 250 grammes? Ça fait 5 œufs. Je vous ai pas entendu. 5.
Allô? À peu près 50 grammes, donc ça fait 5 œufs. D'accord, ok. Pour le calibre, si c'est des gros ou des moyens. Là, par exemple, quand vous mettez œufs entiers 250, je peux les casser directement ou je les casse après? Directement et ensemble, ouais. Ok. Je vais les casser maintenant, comme ça c'est fait. Attention, il y en a un qui s'évade là. J'ai la main. 100. Ça fait beaucoup. Oui, bah c'est ça va faire 5 œufs, je pense. Ok. On est parti. Alors, vous avez l'eau et le lait? L'eau et le lait, c'est bon, c'est fait. Ok. L'eau et le lait, c'est déjà dans la casserole, là, c'est ça? Non, j'ai tout mis là pour l'instant. Ok. Donc, l'eau, le lait dans la casserole avec le beurre et le sel. Tac. Casserole. Donc l'eau, le lait dans la casserole, c'est ça? Oui, c'est ça. L'eau, le lait et le beurre. Je vais revenir sur la page. Ok. L'eau, le lait et le beurre. C'est tout bon? Le sel également? Alors attendez, du coup je reviens là. Tac, tac, tac. Et je mets le sel également dans tout dedans? Oui, oui. Lait, eau, beurre, sel. Ok. Alors, Ah, on va mettre à bouillir la mixture, quoi. Le tout. ouais. On va mettre à bouillir le tout jusqu'à ce que le beurre soit fondu. Une fois que ça D'accord. bouille, on retire la casserole du feu, on incorpore la farine à l'intérieur avec une spatule en polycarbonate ou spatule en bois, maryse éventuellement. Mais maryse, c'est pas le top, plus spatule en bois ou polycarbonate. Et on va dessécher la pâte. Alors, premier mélange pour incorporer la farine, pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Ensuite, on va dessécher la pâte, c'est-à-dire qu'on va repasser la casserole sur le gaz, là, en l'occurrence sur l'induction. Et on Oui. va écarter la pâte de telle façon à ce que l'eau s'évapore. D'accord. D'accord? On va Ok. écarter la pâte, donc on va remuer la pâte, on va écarter la pâte, donc ouvrir la pâte avec la spatule, de telle façon à ce que l'eau s'évapore. On ne va pas laisser accrocher la pâte au fond de la casserole. Si on voit que ça commence à mordre, on retire un peu la casserole de l'induction et on continue à dessécher. Ok. Jusqu'à ce que la totalité de la pâte soit donc desséchée et forme une seule boule. Vous allez voir, elle va se décoller des parois et elle va faire une seule boule. Ça fait un peu comme la pâte pour les choux, par exemple? C'est de la pâte à choux. Ok, d'accord. C'est la première fois que j'en fais. Je fais plutôt des gros gâteaux que des petits. Et ben, on y a. Ok, ça commence à fondre. Bon, vous avez quoi comme four, un four ventilé, c'est ça? Oui, Électrique? oui. Ok. Est-ce que vous pouvez couper la ventilation? Oui, je pense. Ok. Est-ce que vous avez vos plaques de cuisson, j'imagine, et est-ce que vous avez du papier sulfu ou un tapis silicone? J'ai papier sulfurisé. Papier sulfurisé. Ok.
Pas de souci. Donc, À la taille de la plaque, c'est oui. quoi? C'est des plaques incurvées ou c'est des plaques plates? Non, incurvé. Et Incurvées, j'ai les papiers sulfurisés sont à peu près la même taille que la plaque. à peu près la même taille que la plaque. Ok, pas de souci. Bon, on va prendre des sécurités, mais ça va le faire. Ah oui, pourquoi? Vous allez voir. Ok, d'accord. Ok. Est-ce que vous avez une poche à la pâtisserie? Oui. Ok. J'ai des... Alors, c'est quoi une poche chez vous? Montrez-moi c'est quoi une poche chez vous, parce que moi j'en c'est- ai vu un récemment. Alors, moi, c'est des poches jetables. Ok. C'est- Quoi, transparent? Oui, parce que les poches en tissu ou autre, au bout d'un moment, ça sent pas bon, j'aime pas ça. Non, non, c'est très bien en jetable. Avec douille ou sans douille que vous avez? Et ben j'ai les poches, elles sont sans douille, mais moi après j'ai des douilles après. Ok, vous avez une douille de 6, c'est une douille de 8. Quelque chose Alors, comme ça en lisse. en... Alors, j'ai des... Vous m'avez dit quoi? 6 ou 8? 6 ou 8, oui. Ah, bon, alors, déjà, c'est pas ça. Ça, c'est gros, ça. C'est trop gros? C'est gros. Hein. C'est du combien, ça? Ça doit être marqué sur la douille. Hein. Non. Il n'y a rien de gravé sur la douille? Non. Mais ni... Ah, si, celle-là. Celle-là, j'ai du 7. Ah, voilà, ça sera mieux. Ok, Ok. on Ah, vous avez de la chance que je l'ai acheté il y a pas longtemps. ok. Le beurre est fondu. Oui, c'est bon. Première émulsion, on a. Oui. Ok, on retire du gaz, du feu. On peut incorporer la farine complètement, tout d'un coup. Mélange bien pour qu'elle s'incorpore complètement. Pas de grumeaux. Ça devrait commencer à résister un petit peu, quoi. Ouais, ça commence... je commence à me faire mon bras, oui. C'est le début, hein. Hop. Ok. C'est bon, ça se décroche. Ok, comme ça. Ok. Alors, on va s'arrêter 2 minutes. Est-ce que le robot, il dispose de l'outil, la feuille? Là, je vois qu'il a le fouet. Est-ce que vous avez une feuille? Non, je crois pas. Je crois que c'est juste... Le crochet? Ouais, j'ai juste le crochet, je crois. Bon, on va y aller avec le fouet, mais on va y aller doucement, hein. Ah, oui. Ouais, non, ah, si, j'ai la feuille. Ok. Bah, vous pouvez enclencher la feuille directement là-bas, avant de faire chauffer tout ça. Est-ce qu'on peut enlever la protection Oui. au-dessus? On va l'enlever. Ok. Tac, tac, c'est bon. On le met en place. Il ne bouge pas, il est prêt. Bon, du coup, on passe la casserole sur le feu, on dessèche la pâte. Ok. Là, elle n'est pas desséchée, hein. Elle est juste chaude. Là, on va donc remuer pour ouvrir la pâte et de telle façon à ce qu'elle se dessèche. Vous allez voir, la vapeur va se faire. Va se Du coup, je mets à peu près à combien, du coup? ouais, 5-6, hein, si c'est sur 10. Ok, Ça va aller vite, hein. Donc, faut remuer, quoi. Faut pas d'accord. que ça passe par le fond, ouais. Jusqu'à ce elle se rassemble, quoi, qu'elle fasse une seule boule, quoi. Ok. N'hésitez à l'ouvrir pour que la vapeur s'évapore bien. J'hésite pas à quoi? À l'ouvrir, à passer la spatule dans le milieu de la pâte et à ouvrir la pâte pour que la vapeur s'évapore bien, quoi. D'accord. Si c'est pas assez chaud, vous augmentez. Si c'est trop chaud, vous diminuez. Oui, c'est ce que j'ai en train de faire parce que j'ai peur que ça accroche à la casserole. Ouais, ça se retirera avec de l'eau, hein. Ça craint pas. Oui, oui, oui. Oui, oui, mais Ah, il faut pas gratter, pour éviter que ça, que ça se carbonise. Je veux pas. pas noir. Hein. Ok.
Et ça se décolle par le fond. Les côtés, c'est bon? Oui, tout à fait. Elle est, on dirait de la pâte à modeler. Ouais, tout à fait. Allez, on la met là-bas dans le mélangeur. On verse directement dans le mélangeur. On ne cherche pas à comprendre. Hop, on verse tout. Et on va le mettre à 5-6, hein, le mélangeur, pour que ça continue à s'évaporer. Je peux plus vous entendre. Ouais, je sais. Normalement, il devrait y avoir de la vapeur qui s'évacue. Hein. Et ça se sépare? Bon, c'est arrêté? Oui, c'est bon. Ok. Donc, on va les incorporer. Après, on va incorporer les œufs un par un en veillant qu'ils soient bien incorporés à chaque fois. Donc, vous commencez par 4 œufs. Donc, le premier, il s'incorpore. Le deuxième, il s'incorpore jusqu'à 4. À 4, on regarde la texture de la pâte et on verra si on met le cinquième ou pas. D'accord, ok. Ça, on peut le faire en faisant tourner le mixeur en petite vitesse. Ça va très bien. Ok. Je vous l'ai écrit au cas où avec le bruit. Et du coup, c'est que le jaune. Ah non, c'est l'œuf entier. D'accord, ok. Vous versez, le jaune et un peu de blanc vont partir en même temps. Hein. Ok. Hop. Ça sera mieux, non? C'est mieux. Ouais. Ça s'incorpore? Oui, ça s'incorpore. Ok. Et en quoi? En première vitesse, deuxième? Là, je suis à 2. Je le mets à 3. Là, vous pouvez mettre à 3. Pour que 2, ça c'est bon? s'incorpore. Ouais, Oui, ça ça va. ouais, même 3, ça aille un peu plus vite. On est à combien? Au troisième, là? Là, on est au troisième, oui. Ok. Bon, elle est dure, elle est molle, elle est comment la pâte? Pardon? Elle est dure, elle est molle, elle est comment la pâte? Elle est plutôt molle, élastique. C'est compliqué à dire comme ça. Ouais. Ah, ça y est, ça commence à se faire comme une pâte de chou, quoi. Ok. Je pense que 4, ça ira alors. On va mettre le quatrième, on va regarder. On va voir tout ça. Hop.
Je fais ça. C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ce qu'il faut. C'est parfait. C'est cool. C'est exactement ce qu'il faut. Non, mais là, si vous avez une caméra ou quoi que ce soit et que vous mettez votre plan de travail, vous avez, par exemple, le mixeur est tout autour et que moi, je le vois, il parle dessus, c'est le top. Et ça Faudrait, se trouve où? juste comment on appelle ça, une webcam avec une pince crocodile. Juste une webcam avec une pince crocodile qui s'attache. Là, vous la mettez au mur face à vous et puis accrochez, quoi. Même au-dessus de vous. Et moi, je vois tout le plan de travail, quoi. Ok. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. C'est bon, c'est tout incorporé? Oui. Ok, alors, oui, lever le mixeur. Vous détachez la feuille, vous la laissez dedans. Je la laisse dedans. Ok. Voilà. Vous enlevez le récipient et vous levez la feuille face à la caméra, que je vois un peu comment ça se comporte. Ok, on n'est pas trop mal. Ouais, l'œuf supplémentaire ne sera pas nécessaire. Donc là, c'est bon, on peut prendre une maryse, débarrasser la feuille, pour avoir la totalité de la pâte dans le récipient. Ok. Pas mal le tablier, hein, je n'avais pas remarqué. Et je l'ai acheté exprès aujourd'hui en plus. Chef Ouais, Landais, c'est marqué. chef landais. Eh oui. Oui, en plus, je l'ai acheté tout à l'heure. Et ça va faire de la concurrence après. Tout le monde va Ah oui. regarder les clés, ils vont dire bon, moi je veux mon tablier, je veux ci, je veux ça. Ça va être la compète. Hein. Mais c'est ça qui est bien. Attention, vous avez rencontré Stéphane, hein, il est qualifié lui. Hein. Ah oui, c'est vrai. Non, il est en bonne compétition. Vous verrez. Il a du tablier coloré lui. Ah, mais j'ai voulu en trouver un qui me représentait un peu. Ben, celui-là, il est sorti hier et je l'ai acheté aujourd'hui. Voilà. Hop. C'est good. Voilà. Ok, on prépare sa poche. Alors, est-ce que c'est bon? Vous êtes confortable avec la poche? Oui. Ok. Bah alors, une douille, la douille dite, la poche, surtout pour le remplissage, quoi, de la poche. Souvent, ça peut être compliqué, quoi. Ah oui, mais j'ai un système. Pas de verre, Non. Pas de verre? pas de verre, pas de récipient, pas de litre ou quoi que ce soit pour remplir une poche. C'est quoi le système que je voie? Oui, C'est comme ça. ok, ok, Et je remets à chaque fois. ok. Alors, déjà, on va Non, commencer. c'est pas bon. On va coucher la poche en bas, en bas. On va mettre la poche, on va en mettre un petit peu dans la douille de la poche. Question de la boucher. D'accord. Donc là, je retire la douille et j'en mets un peu dans la douille. Non, on laisse la douille comme elle est. Ouais. On va prendre la poche, juste ce qu'il y a au-dessus de la douille. D'accord. Levez-la. Non, non, non. Non. Levez-la. Levez-la. Voilà. La poche, juste en dessous de la douille. Vous avez de la matière. On est d'accord? Oui. Ok. Et ben, vous allez faire rentrer un peu de la matière de la poche dans la douille D'accord. Ah oui, d'accord. pour boucher la sortie, entre guillemets. Ok. Ah, bonne astuce. Pas mal. Je connaissais pas. Moi C'est aussi, fait. j'ai des techniques, hein. Ok. Ouais, non, mais c'est cool. J'adore. On va Mais retourner ouais, parce que du coup, je galère un peu, donc c'est cool. la poche comme une chaussette. Là, comme là, au-dessus. Et on va l'organiser de telle façon à ce qu'elle ne soit pas en chiffon comme ça. Qu'elle soit bien droite, bien. Voilà. C'est bon. Ok. Ensuite, vous êtes gauchère, droitière? Je suis un peu des deux. Il n'y a pas besoin de la retourner autant. Hein. Alors, hop. Alors, Allez, 5 cm, grand max. 5 cm. Voilà, comme ça. Un peu des deux, mais plus droitière ou plus gauchère? je suis plus droitière. Ok, alors avec la main gauche, on va prendre la poche. Voilà. Ensuite, on va passer, voilà, comme ça, l'index. On peut serrer un peu plus, question d'avoir l'appui de l'index et du pouce pour pouvoir. Ok. Ok. Après, si je peux reprendre ma place où j'étais avant avec l'ordinateur, comme ça, moi, je peux vous voir tailler, quoi.
Ok. Et- C'est bon. Allez, on remplit la poche. On sort la maryse ou la corne et on remplit la poche. Ok. Pas besoin de remplir la totalité. Mais 2-3 coups de maryse là, pas plus. C'est la moitié. Deux, Ouais, trois. voilà, ça ira très bien. Pas qu'elle soit trop lourde, la poche. C'est plus facile pour tailler. On décale le récipient vers le fond. Voilà, on va chercher. On ferme notre poche, bien sûr, avant d'aller plus loin. Hop, on remonte, on tourne. Voilà. On met le haut de la poche sous la poche. Ça évite qu'elle s'ouvre. On met le haut de la poche Sous la poche. comme ça. Voilà, et on la met. Voilà. Et comme ça ne s'ouvre pas. Ça ne s'en va pas. Parfait. Ensuite, plaque, feuille. Et on met à préchauffer le four à 200 degrés. Plaque. Si on peut, en coupant la ventilation. C'est à combien la sauce? 200 degrés. 200. Alors, je vais voir comment c'est. Ok. On va voir comment c'est comme ça. J'espère que ça ne va pas cramer. Oh non, ça ne va pas cramer 200 degrés. D'accord. Vous savez à combien on cuit le pain? Pas du tout. 265 D'accord. en moyenne. Hein. Donc là, 200, ça va. Le fameux papier sulfurisé. Alors le mieux là, c'est qu'il soit à la taille. Vaut mieux le retailler, vaut mieux le recouper parce que j'ai peur qu'avec la ventilation et ou sans ventilation d'ailleurs, les bords du papier sulfure qui retombent sur ce que vous avez fait. Donc vaut mieux le retailler avec des ciseaux, ça passe la taille de la plaque. Ok. J'ai peur que ça retombe dessus, quoi. Ok. Ok, vous pouvez sortir, plier et couper, quoi. Ok, mais bon, ça fait la taille? Normalement, oui. Ouais. À Alors, peu près. est-ce que la ventilation, on a pu la couper, oui ou non? Oui, c'est bon. J'ai mis un programme en espérant que ça fonctionne bien. Alors, par sécurité, je vais vous donner une astuce. Là, vous pouvez le faire avec le doigt, c'est pour l'entraînement. Normalement, on ne pratique pas trop non plus. Un tout petit peu de pâte à choux sous le papier sulfurisé dans les angles. Pour éviter que ça colle. Quoi, ça s'en va. Ça s'envole. Voilà. Donc là, je le fais, c'est ça? Ouais. Ou avec la poche, avec la pincée. Voilà. Tac. Juste un petit peu dans les angles. Ok. Ça colle normalement le papier à la plaque. Donc, je vais devoir nettoyer ma plaque. Bravo. Ok. On est bon. Bon, concept du Paris-Brest, hein, c'est de tailler un cercle. Qu'est-ce qu'un cercle? Pour pas passer la confusion avec d'autres personnes qui m'ont fait des disques. Un cercle, un cercle rond. Quoi. Oui. Non, parce que j'ai eu des stagiaires qui m'ont fait des disques comme ça. Un cercle D'accord. extérieur, hein. C'est pas le plein, quoi. Oui, Un anneau, quoi. voilà. Voilà. Ok. Alors, d'à peu près 6 cm de diamètre, 6-7 cm de diamètre, régulier, Ok. avec la poche. Donc là, en les écartant d'à peu près 2-3 cm chacun, on va commencer par le premier. Si c'est fluctuant, eh ben, on ira sur le deuxième, le troisième. On va essayer. C'est l'une des formes les plus difficiles à réaliser, un cercle. D'accord. Ok. Allez. Allez, on y va. Faites-moi voir tout ça. Je suis pas sûre. On est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. Un peu plus de matière, parce que sinon, ils vont être un peu maigres. Ah, ok. Un petit peu plus appuyé sur la
sur la poche. Voilà. OK. Même un peu plus, vous pouvez y aller un peu plus. Encore un peu. Il n'y a pas besoin de faire 10 tours, hein. Ouais, parce que j'ose pas trop appuyer en fait. Ici, on peut y aller. Par contre, faut se lever un peu la poche de la plaque. Question que ça s'écarte un peu. Il y a pas plaquer la pâte à choux contre la plaque. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Ça va mieux? Ah oui, c'est mieux. Ouais. Ça va bien mieux, ouais. Ça va bien mieux. Après, à convenance de l'épaisseur, de la hauteur, de la largeur. Il y en a un qui est un peu plus difforme. Voir tout ça. Bon, je les vois un peu maigres, moi. Alors, je vais proposer qu'on fasse un tour de plus par-dessus. Un tour de plus par-dessus? Sur chacun, parce que je les sens un peu Un peu maigrichon. rachitique. Ouais, là, ils risquent de brûler, Ah tellement, oui, bon. tellement ils sont maigres. Ok. On va voir tout ça. On est pas mal. OK. Pour un premier jet. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que par hasard, vous auriez des amandes hachées? Je crois. Je regarde. Il va avoir ça. Amandes ou noisettes, hein. Ah, amande effilée? Amandes effilées. Allez, j'ai. Alors, amandes effilées, on met la main dans le sac, on prend une pincée et on vient disposer les amandes sur le cercle de pâte à choux. Okay. On tourne pas tout d'un bloc, quoi, je veux dire, sur la matière. Donc, je Voilà. dispose comme ça. Sur les cercles, ouais. Ok. Et ça y est, il y en a partout? Ouais. Il y en a partout sur les cercles ou il y en a partout, partout? Ok, Ça va. ok, ça va. Ouais, bon, il y en a qu'on ont pris plus que d'autres. C'est ça. Oui, c'est vrai. Ouais. Bah, les plus gros, les plus gourmands, et puis voilà. Plus gourmand. Plus gourmand. Ok, est-ce que le four, par hasard, est à température? Non, pas encore. Bon, il est à combien? Bah, je sais pas, ça clignote 200, donc tant que c'est pas mis, Ah, on peut pas savoir. pas d'estimation, quoi. Non. Non. Ok, 200 degrés, 15 minutes. Là, vu la taille qu'ils font, je dirais 10 minutes, puisqu'ils sont un peu maigres. Et ensuite, 10 minutes à 180. Donc on fait 10 minutes à 200 et, je le baisse à 180. On va baisser à 180 après D'accord. pour faire la cuisson. À clos fermé. Alors, j'explique ce que le clos est fermé et le clos ouvert en pâtisserie, surtout quand on travaille sur des fours de pâtissier. On a à clos fermé et clos ouvert, c'est une bouche d'aération qui nous permet d'avoir de l'humidité ou pas, l'évacuation de l'humidité ou pas. Là, on va faire à clos fermé, c'est-à-dire que ça, c'est l'instruction clé pour ne pas louper sa pâte à choux. Oui. On n'ouvre pas le four pendant le processus de cuisson. Comment? On n'ouvre pas le four pendant le processus de cuisson et encore moins au début de la cuisson. Oui, sinon ça va. Retomber, voilà. Exactement. Si vous avez la lumière dans votre four, Oui. ok, c'est une bonne chose.
Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter de mettre la plaque pas au plus bas du four, mais on va dire dans le premier quart du four, quoi, en bas, de telle façon qu'avec l'ordinateur, je puisse voir la cuisson pendant qu'elle se réalise. Ok, d'accord. Tout est clair? Comment? Tout est clair? C'est bon, tout est clair. J'attends juste les 200. Attention à l'angle de l'ordinateur. Il n'y a pas besoin de plaquer l'ordinateur contre la vitre au risque de faire tomber l'ordinateur ou quoi que ce soit. Je le verrai très bien à quelques centimètres. Ok. Voilà. Donc, pour la pâte à choux, pour les choux chantilly, cygnes, éclairs, religieuses, même principe pour la pâte à choux. Ne pas la laisser traîner, c'est quelque chose qui se taille, donc qui se met en forme tout de suite après la réalisation de la pâte. On ne laisse pas dormir une pâte à choux pendant 4 heures sur un plan de travail, sinon vous aurez des surprises. D'accord. Très bon résultat. Si tant est que ça arrive, dans le futur, on en discutera. Moi, j'ai des solutions pour pas que ça donne du résultat. Voilà. Mais c'est des techniques de rattrapage. D'accord, ok. Et on va essayer de maîtriser la chose à la façon normale et ensuite on verra ces petits détails. C'est des petites astuces de sauvetage de dernière minute pendant le CAP quoi, qui peuvent vous aider à faire discrètement pas sous les yeux d'un examinateur. Quoi. D'accord, ok. Très bien. Je vous donne toutes les techniques comme ça. Ok. Donc voilà. Et ensuite, donc je sais pas ce qui est prévu. Moi, j'avais initialement prévu de tout mettre dans la même classe, mais le problème, on peut pas faire la taille de la pâte à choux pour le Paris-Brest et la crème qui la garnit en 1 heure. Non, ben, c'est pour ça je me suis dit 1 heure, ça fait juste. Ouais, ça fait juste. Alors, du coup, soit vous les gardez, vous les congelez, parce qu'on pourra les décongeler et les couper au moment opportun et vous inscrivez à la crème au beurre ou la crème mousseline. Comme ça, vous les remplissez. Vous prévoyez un peu de praliné, et puis comme ça va avec. Soit vous les remplissez à contenance. D'accord. Parce que là, du coup, le prochain cours pour la crème, c'est quand? Là, de tête, vous savez pas. Je l'ai pas. Non, là, c'est que je l'ai pas. C'est que j'en ai pas mal de cours, quoi. Oui, je me doute. Donc là, mais même s'il reste 1 mois dans le projet, hein, dans l'absolu, hein, D'accord. Voilà, j'ai des professionnels qui gardent des produits pendant plusieurs mois dans le projet. Donc, Ok, d'accord. ouais, ils font pas tout dans la nuit, contrairement à ce que les gens pensent. Oui, non, mais je me doute. Je me doute bien. Ouais, pas tout le monde. Pas tout le monde. Ils pensent qu'ils sortent tout dès le matin, quoi. Ils viennent à 8h30 le soir, ils bossent pendant 13 heures d'affilée pour leur sortir les croissants le matin, quoi. C'est fini ce temps-là, quoi. C'est ça. Bon, notre four. Non, il veut pas. C'est clignotant. En fait, on aurait dû le mettre avant. Il est en. Ah oui, il est long. C'est juste le four long, quoi. Après, il y en a qui vont bien plus vite, mais. Oh, ben, moi, je trouve que. Il est en grève aussi, non? Comment? Il est en grève? Il est en grève? Il est en grève, le four. Ah oui, mais peut-être. J'en fais trop, c'est peut-être pour ça. Non, mais ça va arriver. Il est tout neuf, donc ça serait bétain qu'il soit trop long comme ça. Okay. On ne doit pas en être loin, alors, dans ces cas-là. Non, je pense pas qu'on est plus très loin là. Alors, dans ces cas-là, on va commencer la cuisson comme ça. On commence comme ça? Oui, mais s'il est à 180, 190, ça ne va pas poser problème. Ok. Surtout pour que vous ayez la cuisson complète avant la fin de l'heure, quoi. C'est parti. Parti, c'est dedans. Alors. Ouais, je ne sais pas si vous allez voir. D'ici, non. Alors, déjà, parce qu'on est sur une caméra, pas sur de la caméra, et je sais comment je vais faire. Vous allez mettre l'ordinateur devant la vitre. Sur la poubelle, mais après, avec la lumière, non, ça va pas. Non, on viendra périodiquement vérifier. Ça, c'est un coup à mettre l'ordinateur par terre. Non, mais il est stable, hein, c'est sur ma poubelle, donc ça va. Bon, c'est pas la peine. C'est sur la poubelle, c'est stable. On peut faire un brin de ménage en attendant. C'est ce
que je vais faire parce que Donc là, je vois qu'il y a des œufs partout. ça, c'est fait. Ça, c'est le genre de choses qu'il faudra bien retenir quand vous passerez aussi l'examen et même en production, question de pouvoir s'organiser, à toujours débarrasser rapidement ce qu'on a, nettoyer son plan de travail, on finit une chose, on nettoie tout, on recommence. Okay. On est propre d'organiser. Aux yeux d'un jury, ils préféreront voir quelqu'un d'un petit peu moins organisé, mais bien, bien propre, que quelqu'un de très organisé et c'est pas si propre que ça, quoi. Comme ça, ni vu ni connu, tout est fait. Il vous reste de la pâte, non? Ah oui, beaucoup, oui. Beaucoup. Donc, enfin, beaucoup. Oui, pas mal. On a pris la moitié, on a pris un quart, on a pris un tiers, on a pris quoi? Je pense un tiers. Hein. Un tiers? Ah ouais, il reste quand même pas mal. Ben, il en reste suffisamment pour pouvoir s'entraîner à faire des cercles réguliers. D'accord. Donc, je fais sur une papier sulfurisé, je sens. Non, mais après, vous pouvez les cuire. S'ils sont pas si réguliers que ça, un coup de maryse et on remet dans la poche et on se réentraîne. Une fois qu'ils sont réguliers, on les passe au four. Bon, si ça dure pendant 6h30 pour avoir 4 cercles réguliers, au bout d'un moment, il faut abandonner parce que la pâte, elle sera plus bonne, quoi. Eh oui. Là, Ok. ça nous permet après de pouvoir s'entraîner à tailler, là, j'imagine 2 plaques de plus, 2 plaques de plus. C'est surtout qu'on est obligé d'avoir un minimum de quantité, parce qu'en dessous, vous ne pouvez pas réaliser la pâte, quoi. Avec moins de quantité, là déjà, vu à quelle vitesse ça commence à brûler quand on doit dessécher, si je vous fais faire moins de quantité, à 100%, à 100% des cas, vous allez la brûler, quoi. Donc, c'est pas D'accord. satisfaisant, quoi. Ah, ça y est, ça a sonné pour les 200. On en était vraiment pas loin, hein. Oui, non, vraiment pas loin. Donc, du coup, là, je peux le Si faire vous sur avez, quoi? si vous avez une autre plaque, vous Non, pouvez. non, j'en ai qu'une. Après, c'est des plaques à grill, quoi. Non, mais par contre, vous avez la feuille de papier, vous savez vaguement quelle taille fait la plaque. Vous pouvez déjà les tailler sur la feuille de papier et ensuite vous transférez la feuille de papier sur la plaque en la faisant glisser. Ok. Si elle se retourne, on peut mettre un peu de poids dans les angles. La feuille, vu elle a été courbée. On va couper à peu près comme ça. Ah, j'ai mis un couteau à la coupe. Après, si vous voulez tailler en forme de chou, si vous voulez tailler en forme d'éclair, peu importe la forme. Et du coup, les éclairs, ça se fait à peu près toujours avec la même douille? J'aurais recommandé de mettre du poids plutôt dans les angles plutôt que ça, parce qu'après, il va falloir les décoller. Et pour les faire glisser sur la plaque, ça va être compliqué. Du poids. Un ciseau, un couteau, une fourchette. Ok, c'est bon. Après, Euh, après, pour faire glisser la feuille, si elle est collée au plan de travail, ouais, c'est vrai que c'est un peu minime, ouais. C'est vrai. c'est compliqué. Alors, du coup, là, je peux terminer ça Oui, ou tout à fait. je peux remettre directement de la pâte? Vous pouvez en mettre directement de la pâte, mais vous pouvez aussi terminer ça après au choix, quoi. Je dirais. Ouais, après, il n'y a pas grand-chose.
Moi, je recommande de ne pas avoir trop des poches trop lourdes parce que c'est pas très confortable au niveau du mouvement pour pouvoir pratiquer. D'accord. Normalement, derrière, dans le four, ça devrait commencer à développer. Ça commence à gonfler, oui. Attention à la bulle d'air qu'il y a entre les deux morceaux de pâte, parce que ça va se ressentir après. Il faut la faire remonter. C'est bon. Moi, je la vois toujours, moi. Bon, tout est bon, on y va, on est confiant. C'est bon. Allez, je refais mes cercles. Un cercle rond, hein. Oui, oui, j'essaye. Alors, petite astuce pour débutants, c'est de prendre une feuille de papier sulfu, prendre un verre, un marqueur indélébile, hein, certains marqueurs, hein, pas tous les marqueurs, ou même un stylo. De faire le tour du verre, de retourner la feuille, pour pas être du côté où il y a l'encre, hein, bien sûr, et suivre le cercle qu'on a dessiné avec notre stylo et notre verre. Et comme ça, c'est un peu plus rond. D'accord. Ok. Bon, bah, je vais tester ça. Vraiment, si vraiment là, ça marche pas, si vraiment ça. J'ai vu les premiers, c'était pas si mal que ça. Si vraiment ça marchait pas, ça serait de faire ça, quoi. D'accord. On peut appuyer là-dessus, hein. On peut vraiment appuyer sur les. Voilà. Mettre un peu de pression, quoi. C'est simple, hein. Prenez la poche comme si c'était le mari qui en avait fait une, vous lui tordez le cou. Normalement, ça devrait sortir. Si j'éteins ça, vous voyez mieux? Ah oui, Ouais, c'est. c'est bon. Voilà. Attention, pas trop près, hein, parce qu'ils vont développer, donc du coup, ils risquent de se coller les uns aux autres, hein. Là, ça va, mais Ça va? C'est bon? plus près, c'est bien dangereux. Un peu plus d'épaisseur sur chaque. Qu'est-ce qui s'est passé au premier? Au premier? En haut à gauche. Celui-là? Ah oui, ok, d'accord, je vois. Alors, quand vous passez par-dessus, n'hésitez pas à appuyer sur la pâte à choux, hein. Il n'y a pas bien. On peut Donc y là, aller. je repasse encore? Oui, 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 mais elle craint rien, hein, vous pouvez y aller, hein. Ok. Là, il faudra trouver le juste mouvement pour pouvoir faire en sorte que ça soit épais dès le départ. Alors, soit c'est de faire des cercles un peu plus petits vu la taille de la douille, soit c'est d'appuyer un peu plus pour avoir quelque chose de gros dès le départ, quoi. Ok. Après, vraiment, si vous faites un familial, quelque chose de 6 personnes, c'est de prendre une plus grosse douille, hein, on est d'accord, hein. Ouais. Après, c'est la première fois que je travaille avec cette douille-là, hein. Je connaissais pas du tout. Je l'ai acheté il y a pas longtemps, là. Et c'est vrai que, du coup, je travaille que avec des grosses douilles. Bon. Bon, on est à 10 minutes sur le four, on pourra passer à 180. On va mettre un coup d'œil d'ailleurs sur la cuisson, voir comment ça se passe. Je vous emmène avec moi. Ah, Je sais pas. alors, ça développe ou pas? Ça, ça se développe bien. Ça se développe, Ça a bien gonflé. oui. Après, ça. Après, c'est aussi rond que ce que l'était au départ. Oui, ça restait quand même quelque chose. Après, je vois où quand j'ai mis l'épaisseur un peu plus là sur le côté. Voilà, c'est pour ça qu'il faut que l'épaisseur, bien qu'elle soit, même que ça soit plus épais, ça soit régulier. C'est pour ça que je dis de ne pas hésiter d'appuyer vraiment pour que ça soit épais partout, pareil, quoi. Ok. Donc là, par exemple, le dernier, c'est encore trop fin ou c'est plutôt bien? Le dernier que j'ai fait. Alors, Si vous on va faire voyez. une expérience. On va faire une expérience. Est-ce que vous avez une douille plus grosse que celle-là? Oui. Un petit peu plus grosse, hein, pas une Ah non, j'ai que celle que je vous ai montrée tout à l'heure. grosse. Ben. Non. Bon, allez, on va essayer avec celle-là. On va décharger la poche, on va la repasser dans le récipient. Vous allez prendre une maryse ou une corne
Et comme ça, vous allez pouvoir récupérer la pâte que vous avez sur le papier, sur le papier sulfu. On va le repasser dans la corde. On va passer la nouvelle douille et on va essayer de tailler avec la nouvelle. C'est à voir si c'est le plus confort. Normalement, ça devrait aller mieux, quoi. D'accord, ok. On peut garder la même poche, il n'y a pas besoin de la laver ou de la virer. Ou... Oui, mais de toute façon, je les lave pas, ceux-là, moi. C'est des poches jetables. On y va. Voilà, elles se descendent, même technique de fermeture, hein, avec le pouce, hein, comme là quand on a déchargé. Ah oui, alors, il faut que je coupe un peu plus parce que du coup. Elle est un peu plus grande. Ouais. Eh oui. Hop. Pas trop non plus. Hein. Hop. Hop. C'est bon, parfait, nickel. On ferme. On va essayer de récupérer la majorité de ce qu'on a sur le papier avec la maryse, le mettre dans le récipient. Question que vous ne perdiez pas de matière première. Ouais. Alors, ça sera peut-être plus simple avec ça. Une corde ou une spatule même. Ouais, c'est juste ça. Voilà. Ouais, mais dis donc, on est équipé. Hein. Ah ben, il faut. Hein. Ça, au moins, vous perdiez le moins possible. Là, le papier, je pense que vous pourrez le changer, par contre. Oui. Et on va retenter l'expérience avec la plus grosse douille. Vous achetez où vos douilles? Parce que c'est bizarre qu'elles n'aient pas d'indication de taille dessus. Celle-ci, je ne sais pas parce qu'on me l'a offert. Et l'autre, je l'ai acheté dans un magasin de pâtisserie. Ok. Mais l'autre, je ne sais pas parce qu'on me l'a offert. Bon. Le coup de main est bon. Le coup de main est bon avec, avec la poche. Donc, normalement, Non, ça devrait aller. ça devrait aller. On n'est pas trop mal. Donc, le coup de main n'est pas trop mal. Donc, normalement, ça devrait y aller. Quoi. Par contre, il faut bien lever sa poche. Pas plaquer la poche à 2 cm, à 1 cm de la feuille et y aller. Quoi. Ok. Un peu de poids de chaque côté. Tac, tac. Ouais. Poche. Marie, pas loin. On retourne pareil. Et on y va. Pas besoin d'en mettre énormément. On va commencer par les deux premiers, là. Voir un peu ce que ça nous dit. Ok. Et quand on ferme le cercle, on va faire attention de ne pas passer par-dessus, mais vraiment de s'accoler comme ça. On va essayer d'affiner au moment où on rejoint les deux. Comme ça sera plus régulier. Ok. Voilà, là c'est bon. Je peux avoir un angle de vue sur le papier, comme ça au moins. Voilà, parfait. On va aller doucement, ça va bien se passer. Hop, la pâte tout en bas, on fait une fermeture de la poche. Vous guidez sur le coup de main. Hop. On y va. On commence notre cercle. On va aller doucement, très doucement. Hein. On va faire étape par étape. Hein. La pression. Donc là, je fais un gros ou un petit? Un petit, 6 cm de diamètre. Ok. Allez, Alors, on n'appuie pas sur la poche, on n'appuie pas, hop là, on ne touche plus rien, là, on ne bouge plus. La poche, elle n'est pas droite, là, elle est de travers. On est d'accord? Elle est à 45 degrés. On va essayer de la mettre à 90 degrés. 90 degrés. Non, dans l'autre sens. Verticale. 90 degrés verticale. OK. On n'a pas besoin de 10 mains dessus, hein, on est d'accord? Ouais. Alors, deuxième main, elle va nous servir à quelque chose. Vous allez mettre l'index et le pouce autour de la douille.
Au-dessus? Index et pouce. OK. Et maintenant, vous allez mettre l'auriculaire sur le papier. D'accord, comme ça. Voilà. Ça va vous donner un peu plus de stabilité. OK? OK. Voilà. En bougeant, hein. En OK. bougeant. Vous guidez la douille et vous pressez avec la main droite. On y va. On commence à faire notre cercle. Et quand on rejoint l'autre partie du cercle, on presse. On voit. Alors, on passe par-dessus complètement, parce que là, on s'est arrêté juste devant. On passe par-dessus complètement, mais en affinant le débit, quoi. D'accord. On retente juste à côté. Et à peu près cette hauteur. Ça vous donne une gage d'auteur, quoi. OK. Ah, Voilà, comme ça, exactement comme ça. celui-là, il est pas mal. Il est rond et tout, hein. Juste en appuyant un tout petit peu plus, faire un tout petit peu plus de pression quand on rejoint les deux côtés à la fin. D'accord. Troisième essai. Allez. Après, ça viendra tout seul, vous n'aurez plus besoin de la main droite, hein. Ah, Ouais. remontez trop haut. Finissez carrément de tourner. Finissez carrément de tourner comme les aiguilles d'une montre. Il faut faire le cercle complet. Même quand on est à la fin, on ne se dit pas, tiens, je relève ma poche. On finit de tourner et on s'écarte du cercle à l'horizontale. On ne relève pas la poche. D'accord. OK, on y va. On tourne, on passe par-dessus. Voilà, comme ça. Sauf qu'on Là, c'est a un peu plus fort. un peu plus de pression. Ouais. Ouais. Donc, du coup, c'est parce que là, vous n'étiez pas aussi haut que les premiers. On se remet. Hop, on y va. Un peu plus haut. Voilà. Cette hauteur. Tourne. Et on sort. Un peu plus de pression en fermant. Là, il est plus petit que les autres, hein. Oui. Je vais y arriver. Ah, le deuxième est très bien, hein. Ouais, le deuxième est plutôt pas mal. Et on y va. On fait le tour. Et on sort. Voilà, nickel. Il est impeccable celui-là. Voilà, c'est ce qu'il faut. Le dernier, c'est exactement ce qu'il faut, quoi. OK. On va mettre un coup d'œil dans le four parce qu'on arrive à l'heure, hein. Oui, bah, j'ai mis le minuteur. À quoi? 2 minutes, il doit rester. C'est ça. Il reste, oui, 2 minutes 50 à peu près. Mais c'est plutôt pas mal. Ça se dort un peu. C'est plutôt pas mal. Je suis le fil un peu, hein. Oui, Les 2 minutes. Moi, j'ai pas le timer, hein, mais mais c'est parce que vous l'avez dans la tête. c'est ça, c'est exactement ça. Vous pouvez me montrer ça par-dessus, là, du coup, les derniers essais? On voit un peu comment c'est beau et rond. OK, donc oui, effectivement, le deuxième et le dernier, lui, il est bien rond et il est bien fermé. OK, donc voilà, l'exemple même, c'est le dernier. Il faut qu'on ait que OK. du fil comme ça. Donc là, Ah, je remets des amandes effilées. non, si vous vont tous bien, eh ben, vous les cuisez. Si vous vont pas tous bien, vous savez comment les enlever, les recommencer. OK. Bah, je vais en retirer et je vais recommencer. OK. Là, vu qu'il reste 2 minutes et qu'on avait, enfin 2 minutes, on avait une minuterie anticipée sur le four, je pense que vous pouvez ouvrir le four et les retirer parce qu'ils sont plutôt fins avant qu'ils brûlent, quoi. OK. Hop. Regardez dessous comment ils sont. On va voir si on est bon. Normalement, ils doivent se décoller du papier tout seul. Il se décolle tout seul, oui. OK. Attention, pas au même endroit, pas le chaud. Vous pouvez laisser sur la plaque induction, hein. OK. Et elle sonne, c'est pour ça, je peux pas. Ah, OK. Faut que je mette Alors, décoller un, le plus beau, le plus rond. le plus beau, le plus rond. Le plus beau de cette série, on va dire. Ouais, on va dire Yes. celui-là. Ouais, ah oui, là ou en haut à gauche? Non, c'est pas celui d'à côté? Ah, je dirais en haut à gauche. En haut à gauche, ah, celui le plus petit là? Ouais, c'est le plus rond. Ah, OK. Oui, oui. Alors, on le décolle, on va montrer dessous. Dessous, comment ça s'est comporté. Hop, nickel. Et maintenant, vous allez en prendre un moche et le couper en deux. Couper en deux de face, hein, pas dans l'épaisseur, hein.
Alors, de face, Là, comme là, clac, on coupe en deux. comme ça. Ouais, Je comme prends ça. celui-là que je vous ai montré? Ou un moche, si vous voulez garder celui-là par fierté. Ouais, ouais, bon. Moi, c'est ce que j'aurais fait. J'ai pris un moche. Ouais. Ok, alors, que je vois à l'intérieur ce que ça dit. Ok, on a des bulles d'air, c'est ça? Oui, comme les chouquettes un peu. Et croquer un bout dedans, voir si s'ils sont empoisonnés. Ah. Ça ressemble à des choux ou pas? Ça ressemble à cuit ou c'est pâteux? Non, c'est cuit. Un peu, ouais. Et c'est fameux, c'est une tuerie, c'est comment? Non, trop salé. Trop salé. Ouais, Alors, moi, j'ai une question. Trop salé? ouais. Pourtant, j'ai mis 6 grammes. Ok. Bon, eh ben, pas de souci. On va voir ça. Trop salé? Alors, j'adore le sel, hein, mais là, je sais pas. Ouais, je dirais trop salé. Ouais. Oh, bon. Essayez avec 3 grammes. J'essaye avec 3 grammes? Ouais, la prochaine fois. Juste OK. pour voir. Ouais, parce que là, du coup, je sens le sel. Et on rajoute du sucre, parfois. On peut rajouter du sucre, selon les goûts, quoi. Mais moi, D'accord. voilà. OK. Bon, le développement est là, le sel à régler selon les goûts, Oui, la taille, elle est là, on est plutôt pas mal, il n'y a plus qu'à pratiquer. très bien. Parfait. Et ben voilà, on est à notre heure. Sur Oui. ce, C'est on se revoit quand, nous? C'est quand pour la prochaine inscription? euh, Ah, ok, d'accord, je vois. non, c'est pas ça, c'est que là, j'ai un nouveau boulot, donc du coup, planning ultra chargé. Alors attendez, je vais sur le mail qu'on avait ou qu'on a pu, je sais plus. Non, ça, c'est pour le Paris-Brest. Toc 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 toc. Bon, Mince, ben, confirmer. Ah, calendrier de visio. Heu, Saint-Valentin, non? L'entremets? je pense que l'entremets, je pense que ça peut être faisable et le mardi 7 peut-être aussi Ah, et tout ça, et 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 comment? on verra tout ça. Eh ouais, Juste de mais gâteaux, de gros gâteaux, ça devrait être facile pour l'entremets. arrêtez, vous allez me mettre la pression. Ok, satisfaite de ces premiers Paris-Brest? Ouais, ça va. Après, ouais, à m'améliorer sur la grosseur et sur les ronds, Oui, sur la avoir taille. plus de flexibilité et puis après peut-être un peu plus appuyé sur la poche. Ouais. Mais ouais, je vais m'entraîner et en plus, c'est la première fois que je le fais donc encore un plus, quoi. C'est satisfaisant quand même pour une première fois. Ils sont pas mauvais, hein. Ça va? Bon, c'est cool. C'est vrai que je fais pas dans les petites tailles, moi je fais plutôt dans les grandes tailles donc ça va alors. Ok. Bon, il y a plus qu'à s'entraîner et puis ça va le faire. Oui, bah oui. Oui, oui. Là, OK. niveau vous pouvez vous entraîner et puis ça le fera. D'accord et du coup, bah, là, ceux-là, je peux les mettre au congèle et je les garde pour, la prochaine fois qu'il y a la crème ou je fais moi-même? Vous pouvez le faire vous-même, mais vous pouvez aussi les conserver. OK. D'accord. La crème sera peut-être mieux, je sais pas, D'accord, OK. on verra. Ok, sur ce, je vous laisse. On se revoit à la prochaine visio-classe sur laquelle vous vous inscrirez. Oui, il y a pas de souci, avec plaisir. Allez, bonne fin de semaine. Merci à vous aussi. Au revoir.